C'est un petit château des Vosges du Nord, sans doute le moins connu de tous, le Weckersbourg, du nom de Simon Wecker, comte de Deux-Ponts-Bitche, son constructeur. Alors qu'il n'a quasiment pas été habité et qu'il a surtout servi de réserve de pierre aux habitants du village, il expose encore d'intéressants vestiges. Un rempart, 2 tours, dont une servant de belvédère, les restes du donjon et une chambre de tir. Le château représente un site emblématique quand même important pour notre commune, avec tout ce que vous voyez autour de vous. Donc les tours, le Sacré-Cœur et la grotte que vous avez un peu plus bas. Et donc de tout temps, le château a toujours été entretenu par les conseils municipaux successifs et les bénévoles, les associations du village. La commune a déjà mené des travaux d'envergure sur la ruine, comme la consolidation des murs de l'ancien donjon, la remise à neuf des escaliers menant à la grotte de Lourdes et la restauration du rempart. Des travaux qui ont duré de 2013 à début 2015 et qui ont déjà coûté 100 000 €. L'escalier d'accès à la grotte est la partie la plus importante du premier chantier. Aujourd'hui, un nouveau projet de travaux va être mené. Côté aménagement paysager, le projet doit permettre de dégager la vue sur le château depuis le village. Le projet comprend aussi de la mise en sécurité, de l'entretien du site et une charpente destinée à protéger la tour belvédère. Le projet a été chiffré à 180 000 € et comme pour la première fois, les différentes aides doivent atteindre 80% du financement, laissant seulement 36 000 € à la charge de la commune. Le Weckersbourg va donc faire l'objet d'une mise en valeur pour renforcer l'attrait touristique du site. On retrouve Maureen Grandcola avec le maire de Walchbronn, Christian Schwalbach, qui a travaillé sur ce projet avec l'appui du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors Christian Schwalbach, bonjour. Bonjour. Ça fait des mois que vous travaillez sur le projet avec l'architecte du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur dans ce projet ? Dans ce projet, c'est de continuer à mettre en valeur notre site. Donc justement ici, sur cette tour, les 50 dernières années, il n'y a pas eu d'intervention. Et donc ce qu'on souhaite aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on réintervienne sur cette tour pour l'étanchéifier, la dégager. Donc il y a un volet paysager et un volet étanchéité. Et on souhaite profiter de cette étanchéité pour couvrir la tour et d'y installer de la scénographie pour y mettre de la communication, de la pédagogie sur le château et sur l'histoire de notre village. Donc ça c'est côté tourisme, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi l'envie de faire participer les associations à cette valorisation ? Oui, les associations ont toujours été ici à un moment donné sur le site. Les associations ont fait des manifestations et ce qu'on souhaite aussi, c'est mettre un volet pédagogie pour nos enfants avec l'école du regroupement de la vallée de la Horne et pour vraiment inscrire ça dans la durabilité. Quels sont les délais ? D'ici fin de l'été, je pense que nous devrions avoir terminé les travaux. Et côté subvention, comment ça va se passer ? Nous avons plusieurs partenaires financiers, l'État, le département, la région, et pour le solde, donc les 20% normalement restants, nous ferons une souscription avec la Fondation du patrimoine et un mécénat. Très bien, merci beaucoup Christian Schwalbach. Et Julia, je te rends l'antenne.